Nous avons inventé une nouvelle forme de radio avec Anthony Morel. La radio silencieuse. La radio robotisée. Vous m'entendez, Anthony Morel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Mais où êtes-vous? Mais je vous vois pas à votre place. Mais où êtes-vous? Je suis là et je ne suis pas là. C'est-à-dire que j'ai envoyé un robot bosser à ma place aujourd'hui. Je me suis dit qu'avec la grève, voilà, le télétravail, c'est ça. C'est d'envoyer un robot qui me permet d'être présent avec vous en plateau tout en restant, alors j'allais dire chez moi. Je suis pas chez moi, en réalité je suis juste à côté du plateau, je suis dans le petit couloir qui mène au studio. Mais en gros le principe c'est que j'ai un robot de téléprésence qui me permet de me déplacer, d'être avec vous, de me balader. Voilà, le robot bouge, il est là. Le robot bouge. Ouais, là. Pour tous ceux qui nous écoutent, mais en gros c'est un écran connecté qui est monté sur roulette, il fait à peu près 1,60 m de haut. Et donc moi je suis derrière un ordinateur, alors je vous dis je suis à quelques mètres de vous, mais je pourrais être chez moi ou je pourrais être à l'autre bout du monde, et je vais piloter ce robot. Je vais pouvoir me balader, donc aller voir des collègues, aller à la machine à café avec eux. Alors c'est un peu bizarre parce que moi du coup j'ai mon mug de café dans la main et vous êtes à la machine à café, mais enfin voilà, ça permet en gros de télétravailler, de travailler à distance, mais en même temps d'être dans l'entreprise. Et il y a de plus en plus d'entreprises. C'est vachement bien, Anthony. Est-ce que je peux l'envoyer à ma place au repas de famille, par exemple à Noël? Si j'ai pas envie d'y aller, j'envoie mon robot. Pour Noël, c'est une bonne option, absolument. C'est pas mal. Absolument. Bon, très bien. Le potentiel de ce genre de robot va au-delà du télétravail. Hein. Alors, le monde de l'éducation, tiens, par exemple. Alors, ça c'est un bon exemple parce qu'effectivement, on va pouvoir s'en servir, par exemple, pour les élèves qui sont malades, pour des longues absences, pour plus de 3 semaines, par exemple, des maladies graves, ou même une jambe cassée. Vous ne pouvez pas être présent physiquement dans l'école, mais vous pouvez être intellectuellement là quand même. Et donc, on va mettre ce robot à la place de l'élève, donc à côté d'un autre élève, et il peut participer en cours, entendre ce que dit le professeur, poser des questions et y répondre. Et donc là encore, aller en récré avec les copains même. Donc là encore, c'est beaucoup plus intéressant que de recevoir ces cours par Internet ou quoi. Là, vous êtes vraiment présent physiquement, mais tout en étant à distance. Bon, ça coûte 15 000 €, on peut le louer. C'est une technologie française. Hein. La technologie française, c'est une start-up qui s'appelle Awabot qui l'a mise au point. Et parmi les autres applications possibles, par exemple, les médecins qui peuvent visiter des patients dans les chambres d'hôpital, par exemple, à travers le monde entier, directement depuis le robot. Ou même dans les musées, on peut iminer une visite virtuelle du Louvre où vous vous baladez. Maintenant qu'il est robotisé, on ne peut plus l'arrêter. On peut appuyer sur le bouton off, là, parce que, bon... Bon, Anthony, merci. Ok, je pars. Bon, merci. Partez, Anthony. Regardez un peu. Regardez l'image générale du studio, là. Allez-y. L'image, le voilà. Je crois que je suis s'en va, mais il est bloqué, là. Pas terrible, son robot. Il est bloqué, il y a un fil par terre. Il faut changer les piles. Bon, dites-moi. Oui. Il marche pas, votre robot. Pas facile. Ouais, non, c'est sûr. C'est pas facile. Oui. Pilotez-le bien, mais vous restez avec nous. Hein. Bon.